Il y a eu plusieurs plans d'urgence à la MIBA, quelques actions, moi je ne dis pas plusieurs actions, je vous dirai peut-être plus tard, quelques actions faites par les gouvernements successifs en faveur de la MIBA, mais des années durant, rien de concret ne se passe à la MIBA. C'est parce que tout ce qui se fait ne se fait pas dans un cadre stratégique pensé, élaboré. Tout ce qui s'est fait jusque-là, ce sont ce qu'on appelle en construction de pointe-à-temps, les travaux pratiques. C'est-à-dire que c'est comme s'il allait colmater des trous, mais pas vraiment une vision de comment est-ce que nous allons relever ce géant qui a fait la fierté de notre pays, de l'Afrique, et relever ce géant. Nous avions écrit en 2018 déjà une note stratégique au gouvernement pour dire voilà comment est-ce que nous estimons que la MIBA, la voie qu'il faut suivre pour relancer la MIBA. Et cette voie, le cœur de cette voie, c'est un plan de relance faisable et ambitieux, bien établi, bien réalisé. Nous, on écrit les thèmes de référence que le gouvernement accepte de recruter un consultant de calibre qui s'y connaît dans le secteur du diamant. Quand on dit un consultant, une firme qui fait des études pour venir voir un peu quelles sont les voies et moyens, au lieu que ce soit toujours la MIBA qui essaye de faire son plan, tout ça, ou bien le gouvernement qui pense ceci, ou le gouvernement qui dit je vous donne 10 millions, de tout et partout, tous ces pays que nous envions aujourd'hui, toutes ces sociétés à l'international que nous envions aujourd'hui, eh bien, toutes ces sociétés ont d'abord un plan stratégique de développement, ou de relance, ou de restructuration. Ça dépend de l'objectif poursuivi. Et ces plans stratégiques sont généralement écrits par des yeux externes. Un œil externe, mais bien connaissant bien le secteur, connaissant bien les entreprises et connaissant bien quelles sont les stratégies reconnues pour redresser une entreprise en difficulté. Le chef de l'État, sans pour autant avoir eu connaissance de l'existence de cette note, a eu cette idée de dire à son directeur de cabinet d'instruire le Premier ministre pour instruire le copyright et faire un plan de sauvetage pour la MIBA. On ne peut plus naviguer à vue, on ne peut plus faire de pointe-à-temps, on ne peut plus faire du saupoudrage. On doit vraiment savoir comment est-ce qu'on peut. Et ça a conforté un peu notre vision de la chose, notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous avons nous-mêmes essayé de réfléchir à l'interne comment se faire, et on ne peut pas le faire en laboratoire. Nous pouvons le faire qu'en ayant une connaissance détaillée, un état des lieux de l'entreprise sur tous les plans. Parce que si le médecin ne diagnostique pas tout, la thérapie qu'on va donner au malade ne sera peut-être pas appropriée. Nous avons dit qu'il faut que nous passions parce que nous devons le faire, pas seulement nous, mais nous devons le faire avec la MIBA, avec vous. Si le médecin ne diagnostique pas tout, la thérapie qu'on va donner au malade ne sera peut-être pas appropriée. Nous avons dit qu'il faut que nous passions parce que nous devons le faire, pas seulement nous, mais nous devons le faire avec la MIBA, avec vous. Nous sommes là pour aider les entreprises à pouvoir décoller. Hier, la MIBA n'était pas entreprise publique, c'était une société d'économie mixte tout court. Aujourd'hui, c'est une entreprise publique, d'autant plus que la définition actuelle de l'entreprise publique, c'est toute entreprise de portefeuille dans laquelle l'État a la majorité ou la totalité des actions. Comme l'État a la majorité des actions à la MIBA, comme à la SINAT, du coup, la MIBA rentre un peu dans notre champ d'application et nous voulons faire quelque chose avec la MIBA. Maintenant, nous, ce que nous ferons, nous proposerons au gouvernement des pistes. Vu avec vous, évidemment, avant de proposer, nous rentrerons chez vous pour dire voilà un peu ce que nous pensons, nous discutons et tout et tout. Nous proposerons au gouvernement des pistes, quitte au gouvernement de mettre en œuvre ces pistes.
La plupart, pour beaucoup d'entreprises, nous avons proposé des pistes, mais il y a eu une lenteur ou alors carrément pas de décision qui ont fait qu'il n'y a pas d'effet. Le médecin peut dire que voilà, pour vous, il faut un peu de clamoxyde, un peu de ceci et cela. Mais tant que vous ne le prenez pas, tant que vous ne l'achetez pas, vous ne prenez pas, il n'y aura pas de guérison. Au contraire, la situation va s'empirer. Voilà un peu le sens de notre démarche. Faire un état détaillé de la MIBA sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan des ressources humaines, le plan social, sur le plan juridique même. Nous allons jusqu'au juridique. S'il faut relancer la MIBA, il faudrait qu'il y ait un programme, qu'il y ait un projet, qu'il y ait un plan. Sans pour autant avoir eu connaissance de l'existence de cette note, a eu cette idée de dire à son directeur de cabinet d'instruire le Premier ministre pour instruire le copyright et faire un plan de sauvegarde. La MIBA n'était pas entreprise publique, c'était une société d'économie mixte tout court. Aujourd'hui, c'est une entreprise publique, d'autant plus que la définition actuelle de l'entreprise publique, c'est toute entreprise du portefeuille dans laquelle l'État a la majorité ou la totalité des actions.